va penser à sa famille. Il pense plus à lui, il sait que c'est fini pour lui. Il n'y a plus moyen. Il est écrit dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, on ne peut plus changer sa situation. Cet homme sait que pour lui, il n'y a pas de possibilité de changement. Mais tout d'un coup, il pense à ceux qu'il aime. Et il va dire ceci. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Et c'est beau parce qu'il pense à ses frères. On voit un homme qui a des sentiments, qui a de l'amour, il aime ses frères. Et il va dire cette parole. Je veux que tu envoies Lazare vers mes frères, pour qu'il leur atteste ces choses. Pour qu'il leur dise, c'est vrai, après la mort, la vie continue. Et elle continue loin de Dieu pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Dans le tourment et la souffrance, il va dire, pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas là où je suis, dans ce lieu de tourment. Il ne voulait pas que ses frères viennent là. Et il souffrait pour lui-même, mais il souffrait de savoir que ses frères allaient venir dans ce lieu. Et j'aimais vous le dire parce que c'est vrai. Quand quelqu'un meurt sans Dieu, eh bien, la famille qui est autour va souffrir de savoir que celui qu'elle aime est parti dans ce lieu-là. Lui, il ne voulait pas que ses frères viennent là. Dieu ne veut pas que vous alliez là. Et tellement que Dieu ne veut pas que vous alliez là, bien, il n'a pas hésité à donner son propre fils. Par amour, pour que vous n'alliez pas dans ce lieu-là. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et périr, c'est aller dans ce lieu de tourment. Dieu ne veut pas que tu y ailles. Et j'aimerais te le dire, ta famille ne veut pas que tu ailles là. Tes enfants, tes parents ne seront pas fiers de toi si tu meurs sans Dieu. Je vous l'ai dit, on a demandé à des prédicateurs, à moi-même et à d'autres, de faire des enterrements pour des gens pas chrétiens. Mais j'aimerais vous dire que c'est vraiment très compliqué. On ne sait pas quoi dire. Il y a des familles qui nous font des reproches parfois. Ils ne sont pas contents parce qu'on n'a pas assez parlé de la personne qui est partie. Et surtout, on ne l'a pas amené au ciel. Quel méchant pasteur nous sommes. T'as vu le pasteur, il ne l'a pas amené au ciel, hein? Ah, par contre, lui, il est gentil, il l'a amené au ciel. Je vais vous dire quelque chose. Aucun pasteur n'a le pouvoir d'amener quelqu'un au ciel. Aussi gentil soit-il. Celui qui peut amener une personne au ciel, c'est Dieu, c'est Jésus, le Saint-Esprit, mais c'est toi, avec ta décision. C'est comme ça. C'est toi qui peux t'amener au ciel. Et je vous l'ai dit, on a mis parfois de l'embarras dans le cœur des prédicateurs. Moi, on me l'a fait, on m'a mis de l'embarras dans des situations. Seigneur, j'ai fait des enterrements compliqués parfois. J'ai fait l'enterrement d'un garçon d'une trentaine, 35 ans peut-être, il s'est donné un coup de fusil. C'est moi qui l'avais baptisé. Il a été chrétien, il a marché avec Dieu. Il a tourné le dos à Dieu. Il s'inquiétait pour les choses de la terre, pour l'argent, les choses de la vie. Il a tourné le dos à Dieu. Il n'a pas regardé à sa femme et à ses enfants. Il a pris le fusil, il s'est tué. Et on m'a demandé de faire l'enterrement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? Je vais faire quoi? Quelle parole je peux dire? Alors ce soir encore, je ne dis pas que ce garçon est perdu. Je ne rentre pas dans ce domaine-là, moi. J'ai pas le droit de dire pour n'importe qui qu'il est perdu. J'ai pas le droit de le faire. Il est dans les mains de Dieu. Qu'est-ce qu'il a pu se passer? Moi, je ne sais pas. Et je ne veux même pas savoir, de toute façon. C'est entre lui et Dieu. Mais moi, on me demande de prêcher. Je vais dire quoi, moi? Par contre, imaginez l'autre scénario. Parce que ça m'est arrivé aussi. De faire des enterrements pour des chrétiens et des chrétiennes. Quelle différence! Quelle consolation! Vous l'avez vécu, je l'ai vécu. On a vécu dans certains enterrements, dans certains cimetières, on aurait cru quasiment qu'il y avait de la joie. En vérité, c'est vrai. De la joie. Des personnes d'âge. J'ai eu l'occasion de faire des enterrements pour des personnes âgées, des chrétiens et des chrétiennes qui étaient partis près du Seigneur. Quelle différence! Quelle consolation! Quel espoir! On chante des cantiques, on sait qu'on se retrouve, on se dit au revoir, on pleure les larmes de la séparation, mais pas les larmes de l'adieu. Quelle différence! Quel baume pour les petits-enfants! Mon père était chrétien. Oh, je suis triste, je ne vais plus le voir pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, je ne sais pas moi. Mais je sais qu'un jour je reverrai mon père. C'est un héros, mon père, il a dit oui à Dieu. Si vous aimez vos enfants, et je crois que vous les aimez, si on aime sa famille, si on aime ceux qui nous entourent, eh bien on donne sa vie à Dieu. On devient un héros, on devient un chrétien. On devient un sauvé. Et quand on est un sauvé, on ne fait pas mal à ses enfants. Je continue avec vous rapidement. Supposons que Jésus revienne ce soir. On est ensemble quelques minutes. Il ne fait plus trop froid, ça va? Allez. Il y a encore 5 minutes, les filles? Ah, elle n'a pas froid, elle est tout enveloppée, là, c'est bien. Kaloun, il est bleu, lui. Enfin, oui, il est bleu, un tricot bleu, pantalon bleu, et puis veste bleue.
Écoutez-le pas, c'est mon copain, il se plaint toujours. Voilà, je vais finir. Écoutez bien, si Jésus reviendrait ce soir, parce que ce scénario va arriver un jour, de toute façon c'est obligatoire, la Bible est la vérité, qu'on y croit ou pas, qu'on le veut ou pas, elle s'accomplit, même si on ne comprend pas tout, Jésus va revenir et puis il va prendre les chrétiens et les chrétiennes et il va les amener dans le ciel. Et supposons que toi tu n'es pas chrétien et que tu restes. Ce sera déjà un sujet de tristesse, vous êtes avec moi, un sujet de tristesse éventuellement, peut-être même pour ceux qui partent, de laisser. Je crois que tous les maris voudraient que leur femme vienne avec, tous les femmes voudraient que le mari vienne avec, tous les enfants voudraient que les parents viennent avec. Moi, je sais pas, je vois ça comme ça. Hein. Mon plus grand désir à moi, c'est que si Jésus revient, là, j'ai la grâce d'avoir mes parents aujourd'hui, là, que mon père, ma mère, mes 2 filles, mon petit garçon, ma femme, mon frère, quel bonheur, hein. Partout avec Jésus, je sais pas si c'est approprié le mot, j'allais dire je serais triste. Mais je crois néanmoins que ça sera attristant qu'il y en ait qui restent sur la touche. Tu t'en vas, toi, puis l'autre, il reste. Mais maintenant, je vous donne un scénario. Dans un foyer où ni le papa ni la maman sont chrétiens, puis vous avez des petits-enfants qui sont là en bas âge. Enfants qui ont 5 ans, 10 ans, 15, pas 15 ans, 15 ans, tu as l'âge de comprendre, mais disons au moins jusqu'à 11, 12 ans, 13 ans, au minimum, hein, au moins. Eh bien, tu n'es pas chrétien, tu ne veux pas de Dieu. Puis elle n'est pas chrétienne, elle ne veut pas de Dieu. Regardez ce que dit la Bible. C'est un verset qui peut paraître assez compliqué, je vais vous l'expliquer ce soir. Parce que ce verset-là, il nécessite une explication. Il utilise une expression qui est bizarre. Je vous l'accorde. C'est marqué dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14. Il est écrit que si un inconverti, un homme qui n'est pas chrétien, est marié avec une femme chrétienne, c'est marqué, car le mari non-croyant est sanctifié par sa femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. C'est étrange comme expression. Un enfant peut-il être impur? Impur, c'est quelque chose qui est sale, qui est repoussant, qui est méprisant. On ne touche pas, c'est impur, c'est répugnant. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Qu'est-ce que ça signifie, un enfant impur? Alors, je crois que le traducteur de notre Bible, qui est Monsieur Second, a choisi un mot qui est bon, mais ce mot ne correspond pas exactement au terme parce qu'il est déplacé. Un enfant impur, ça n'existe pas. Impur, repoussant, méprisant, répugnant, à rejeter, à ne pas considérer, ça ne marche pas ça. Le mot qui est utilisé comme impur, c'est le mot illégitime. Vos enfants seraient considérés pas comme des impurs dans le sens de à rejeter, mais dans le sens de illégitime. Pourquoi? Eh bien, il fait allusion à un foyer où le papa ou la maman est chrétien ou chrétienne. Dans un foyer, un des deux a décidé. Et ça apporte une sanctification dans le foyer. Ça ne veut pas dire que le mari va être sauvé, pas du tout. Mais ça veut dire que le mari va être au bénéfice de la parole de Dieu, va être au bénéfice d'un témoignage d'un chrétien authentique ou d'une chrétienne authentique, et sera, bien, même à travers les prières de la compagne ou du compagnon, sous la bénédiction. Dieu accordera des grâces à cause du mari ou de la femme. Maintenant, pour ce qui est des enfants, quand il est dit qu'ils seraient impurs, illégitimes, ça veut dire enfant qui n'a pas le droit à l'héritage. C'est ça que ça veut dire exactement. C'est un terme qu'on utilisait lorsque une naissance avait lieu et que l'enfant n'était pas reconnu légalement. Un homme avait un enfant avec une femme, c'était pas sa femme, l'enfant n'était pas reconnu légitimement, c'était un enfant illégitime. Il n'a pas le droit à l'héritage. Il ne peut pas prétendre dire moi je veux l'héritage. Il n'y a aucune preuve que c'est ton père. Tu es un enfant illégitime. Tu n'as pas le droit à l'héritage. Et c'est ce que nous apprend le verset. Dans un foyer où le papa et la maman ne sont pas chrétiens, les enfants n'ont pas le droit à l'héritage. Quel héritage? Eh bien, à l'héritage que va posséder l'Église lors de l'enlèvement. Ça veut dire que Jésus bientôt va revenir. Il va prendre avec lui les chrétiens et les chrétiennes. Ok. Mais si dans un foyer, le papa ou la maman est chrétien, et qu'il y a des petits de 10 ans, 11 ans, 8 ans, 4 ans, 3 ans, et que Jésus revient, le petit garçon, la petite fille partent avec le papa et la maman dans le ciel. Ou il faut qu'un des deux soit. Sinon, les enfants n'ont pas le droit à l'héritage. Ils sont comme des enfants illégitimes, c'est-à-dire des enfants qu'on n'a pas reconnus, et qui donc ne peuvent pas prétendre, et ils restent sur la terre avec leurs enfants. J'ai des versets à l'appui dans la Bible. Regardez ce qu'il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 22. Il parle des jours qui vont venir après l'enlèvement de l'Église. Ce seront des jours de vengeance.
pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Et là, Jésus dira, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande tribulation dans le pays et de la colère contre ce peuple. Et le texte nous apprend que la grande colère, la grande détresse, eh bien, va toucher des femmes qui attendront des bébés, il est marqué, et celles qui allaiteront. C'est qui allaitera? C'est-à-dire les femmes qui auront des bébés. Qu'elles allaitent leur bébé. Ça sera un temps de malheur pour elles. Parce qu'il y a des mamans qui resteront sur la terre avec leurs petits-enfants. Et j'en viens à ma pensée de ce soir. Deviens une héroïne, deviens un héros en disant oui à Jésus. Tu seras le héros de tes enfants. Parce que grâce à ta décision, tes petits-enfants partiront dans le ciel avec le Seigneur. Quelle importance! Mon père, c'est un héros. Moi, je ne vais pas connaître Un jour, Paillon parlait avec un homme, un inconverti. Et puis il lui a dit ça, alors je ne me permettrai peut-être pas de le dire ce soir, à moins d'avoir une conduite de Dieu. Mais il a dit ça, Paillon, à cet homme. Il lui a dit, garçon, il lui a dit, t'aimes pas tes enfants. Un homme qui peut-être avait des petits-enfants à l'époque, il t'aime pas tes enfants. Et l'homme, ça l'a vexé ça. Il a dit, pourquoi tu me dis ça, mon frère? Il dit, t'aimes pas tes enfants. Et l'homme, il s'est mis un peu colère, il dit, pour qui tu te prends, toi? Il dit, c'est pas parce que je suis pas chrétien que j'aime pas mes enfants, moi. Il dit, j'aime mes enfants autant que toi. Paillon dit, non, t'aimes pas tes enfants. Il dit, pourquoi tu dis ça? Ben, il dit, si tu aimerais tes enfants, tu serais un chrétien. Ah bon, pourquoi alors? Ben, il dit, la Bible nous enseigne que bientôt Jésus va revenir. Les chrétiens vont partir avec lui. Et ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie resteront sur la terre. Et leurs enfants resteront avec eux. Et là, Paillon a parlé un petit peu de ce qui allait arriver. Il a expliqué, Paillon, il dit, il n'y aura plus d'eau à boire. Les eaux potables vont tous être contaminées. Les eaux deviendront comme du sang d'un mort, dit la Bible. Et Paillon a dit à cet homme, il dit, ton petit te demandera à boire de l'eau. Il dira, tata, donne-moi un petit peu d'eau, j'ai soif. Tu diras, mon fils, je ne peux pas. Tu lui donneras un verre avec du sang à l'intérieur. Il dit, t'aimes pas tes enfants. Et vous savez ce qu'il a dit, l'homme? Il a dit, mon frère, si c'est comme ça ce que tu dis, je veux Jésus dans ma vie, je deviens chrétien. Quelle beauté, hein? On doit donner notre vie à Dieu, même si on ne peut pas le faire pour soi-même. Même si on n'a pas peur de l'enfer. Même si on n'a pas peur de tout ce qui peut arriver. On doit le faire au moins pour ceux qu'on aime. Au moins pour eux. Seigneur, moi je ne veux pas, je suis dur. J'ai mes idées, j'ai mes pensées. J'ai mon orgueil. Ben, mets tout ça dans ta poche par amour pour ceux que tu aimes. Deviens un héros pour eux. Seigneur, je vais devenir un héros. Je vais te donner ma vie. Je vais te donner ma vie. Je ne vais pas rendre mes enfants malheureux. Parce qu'un jour la terre va tous acquitter. Je ne veux pas que si le Seigneur n'est pas revenu, que je meure. Je ne veux pas faire pleurer ma famille, moi. Je ne veux pas que mes enfants, je ne veux pas que ma femme, je ne veux pas que mes parents pleurent sur moi en disant « Je ne le reverrai plus jamais. Il est parti loin de Dieu, c'est fini. » Moi, je ne veux pas ça. Eh bien, parce que j'aime mes enfants, je ne veux pas ça pour eux. Je veux que si je quitte la terre, mes enfants disent « On a aimé notre père, ça a été un homme de Dieu. Et notre père, un jour, on le reverra dans la gloire. » Quand ma mamie, elle est morte, mon papou était là au cimetière, je me rappelle, j'étais là. Et puis le vieux, il a touché le cercueil. Et il a dit « À bientôt, ma vieille. » Il savait qu'il allait la revoir. Quelle consolation. Il n'a pas dit adieu, c'est fini. Elle est partie dans le lieu de tourment, elle va souffrir pour l'éternité. Il y a des parents qui pleurent pour ça. Parce qu'ils croient ça dans leur cœur. Ils disent, mon homme, mon fils, ma fille, mon frère, ma femme n'a pas voulu de Dieu. Elle est partie sans Dieu. Alors peut-être que dans le doute, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a pris une décision. Mais malheureusement, bien des fois, ça penche plus du mauvais côté. Hein. Je vais terminer, frères et sœurs. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. La Bible nous enseigne des versets terribles. Regardez ce qui est écrit encore ici, là, un petit verset. C'est important parce que souvent la question est posée. Alors je vais au bout de la pensée, excusez-moi. Parce que la question, je suis sûr que vous l'avez dans vos cœurs, au moins quelques-uns. Oui, mais Steve t'a dit que les enfants de ceux qui ne sont pas chrétiens sont considérés comme illégitimes, donc ils n'ont pas le droit à l'héritage, impur, c'est-à-dire illégitime, donc ils restent sur la terre quand Jésus revient. Mais est-ce qu'ils sont perdus, ces enfants? La question revient tout le temps, des milliers de fois revient. Est-ce qu'ils sont perdus alors? Ils vont aller en enfer, ces petits-là? Pas du tout. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que les enfants restaient sur la terre avec leurs parents. Dieu n'est pas un voleur. Dieu ne va pas prendre les enfants de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Si le papa ou la maman appartient au Seigneur, le foyer est sanctifié, les enfants deviennent des enfants. Ils sont saints, ils sont mis à part, ils partent avec le papa ou la maman dans le ciel. C'est obligatoire. Parce que si moi, j'ai mes petits-enfants, j'ai mon petit garçon qui a 11 ans, et que Jésus revient, qui me prend à moi, qui laisse mon petit, moi je pars pas. Tu voudrais partir, Shalom, toi, laisser tes enfants? Bien sûr que non. Alors nous, on dit, la Bible déclare, l'épouse et l'esprit disent, viens Seigneur, on veut qu'ils viennent, nous. Parce qu'on sait qu'on part, et on sait que ceux que nous aimons, nos petits-enfants, partent avec nous. Nous sommes des chrétiens. Mais maintenant, pour ceux qui ne veulent pas de Dieu, que les enfants restent sur la terre. Ils ne sont pas perdus. Tant qu'ils demeurent enfants, ils sont sous l'inconscience, et Dieu ne condamne pas un inconscient. Un enfant qui n'est pas conscient, qui n'est pas responsable de ses actions, restera sur la terre. Il connaîtra la misère que connaîtront les humains. Il connaîtra la famine, les privations, les guerres, les maladies, toutes les misères dont parle la Bible, il les connaîtra. Et si cet enfant meurt, son âme sera sauvée.
Mais combien de souffrances que vont endurer des enfants à cause de la décision de leurs parents. Vous ne voyez pas quelle responsabilité que vous avez sur vos épaules? Regardez ce que dit Ésaïe 13. Il parle du jour qui vient, après l'enlèvement. Voici le jour de l'Éternel arrive, verset 9. Jour cruel, jour de colère, d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude. Milliards de morts. Exterminera les pécheurs, les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever. La lune ne fera plus luire sa clarté. Dieu dit, je punirai le monde pour sa malice. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. J'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. J'ébranlerai les cieux. Et Dieu dit à la fin, leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. Leurs maisons seront pillées. C'est pas la responsabilité, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible. On m'a posé la question, mais parce qu'il y a des films qui circulent sur l'enlèvement de l'Église. Je pense au chaos là, qui a été fait avec Nicolas Cage et tout ça. Et on voit que les enfants disparaissent, tous les berceaux sont vides, les maternités sont vides. C'est pas vrai ça. Tous les enfants vont pas partir, malheureusement. Les enfants de celui qui n'est pas chrétien ou chrétienne, je le répète, s'il n'y a pas un chrétien dans le foyer, le père ou la mère, les enfants resteront avec les parents. Et connaîtront le chaos, connaîtront une souffrance sur la terre. S'ils meurent, ils seront sauvés. Mais à quel prix? Alors si t'aimes tes enfants, bibliquement parlant, deviens un héros. Les enfants de Noé, je le répète, quand ils sont sortis du bateau, comment ils ont dû quitter leur père? Avec des gros yeux comme ça. Mon père, c'est un héros. Il nous a sauvés, notre père. Grâce à ta décision, on est là. Et je crois que grâce à vos décisions, mes amis, vous pouvez apporter de la joie dans le cœur de vos parents, de vos enfants, de vos familles. Vous pouvez éviter que des larmes amères coulent. Le pasteur qui pleurait, là, son petit, croyait qu'il était mort, qu'il était perdu loin de Dieu, il pleurait sur lui. Puis le petit s'est réveillé, il a dit, non mon père, je venais de faire la paix avec Dieu, merci à Dieu. Mais le père pleurait des larmes amères. Ne faites pas pleurer des larmes amères à ceux qui vous entourent. Parce que malheureusement, on en a connu de ces larmes-là. On les a vues. Je vais terminer tout de suite. J'ai lu ces versets, j'ai lu ça, je regarde. J'ai fini, pratiquement, je regarde mes petites feuilles, ce que j'ai marqué sur ma petite note là. J'ai marqué, on peut souffrir à cause des décisions des autres. On peut souffrir à cause des décisions de nos parents, mais on peut aussi se réjouir à cause des décisions de nos parents. Galates 6, verset 7 dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Si tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. Nos décisions. Job, chapitre 22, verset 28, je ferme la Bible, dit, à tes résolutions, répondra le succès. Mais à tes mauvaises résolutions, répondra la défaite. Si tu aimes, et je veux bien le croire ce soir, tes enfants, si tu aimes ta femme, si tu aimes ta famille, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à Dieu. Et si tu le fais, eh bien tu vas apporter de la consolation, de la paix, de la joie à ta famille, à ta femme qui est chrétienne, à tes enfants qui sont chrétiens, à ceux qui t'entourent. Puis si tu quittes la terre, il y aura des larmes de au revoir, mais pas des larmes de adieu. Puis si Jésus revient, bien tu pars avec lui, quel bonheur. Puis si tu as des petits-enfants, bien tu les prends avec toi, puis tu les embarques dans la gloire. Quand la colère va arriver, ça vaut vraiment le coup. Ce soir, deviens un héros. On va baisser nos têtes. Tu ne vas pas monter 4 étages et risquer ta vie. Tu ne vas pas te battre avec un animal, avec un chien pour sauver quelqu'un. Ça, c'est des héros extraordinaires. Et Dieu te demande simplement ce soir de donner ta vie au Christ. Et tu vas devenir un héros. Un modèle, un exemple, une réjouissance. Tes parents seront fiers de toi. Ta femme sera fière de toi. Tes parents sont fiers de toi, tu verras. Tu deviendras pour eux une bénédiction. Pas faire comme cet homme qui était en train de pleurer pour ses frères. Je veux pas que mes frères viennent là. Ta famille veut pas que tu sois perdu. Dieu veut pas que tu sois perdu. Il faut que tu sois sauvé ce soir. Et si tu veux pas le faire pour toi, fais-le pour eux. T'aimes ta famille, fais-le pour eux. Seigneur, j'aimerais te rendre grâce. Tu aimes ta